Fin mai 2013 à Bordeaux, les concurrents de la course en solitaire du Figaro peaufinent matériel et communication. À chaque édition, voilà, le vainqueur est quand même un peu dans un état de grâce, dans une configuration où tout lui réussit, et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on peut se préparer et se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour arriver à être dans la peau du vainqueur, mais après, voilà, c'est l'histoire qui va s'écrire et il faut espérer que ça tombe sur nous. Est-ce que c'est une course que vous avez vue évoluer? Parce que l'un et l'autre, je crois que vos premières solitaires, vous les avez courues dans les années 90. Est-ce que c'était la même solitaire à l'époque? C'était aussi difficile technologiquement? Il y avait une autre ambiance? C'était différent? Moi, par exemple, je reviens depuis... j'étais pas présent depuis 2009. Déjà en 3 ans, on voit que ceux qui ont continué de naviguer, qui étaient là tous les ans, dont Yann fait partie entre autres, ont apporté des nouvelles solutions. Un peu comme, on va dire, au début de l'automobile, les pilotes de F1, ils avaient une pédale de frein, une pédale d'embrayage et puis une pédale d'accélérateur et puis un volant. Maintenant, ils ont un tableau de bord qui est quasiment celui d'un avion de ligne, avec plein de boutons partout, plein de fonctions partout. Et en fait, le compétiteur, lui, il cherche à améliorer, et une fois qu'il maîtrise tout un tas de dispositifs, il essaye de s'en rajouter. Donc il y a des choses que j'ai vues en début de saison quand je suis venu les regarder à l'entraînement, qu'on ne faisait pas il y a 3 ou 4 ans. Je pense que la plus grosse révolution dans les 15 dernières années, c'est l'arrivée, la généralisation bien évidemment du GPS, du positionneur, mais aussi de l'informatique à la table à cartes, avec des logiciels très sophistiqués qui nous permettent de naviguer proche des cailloux avec un niveau de sécurité bien plus supérieur qu'avant. On restait loin des cailloux mais on ne savait pas très bien où ils étaient, avec des machines qui nous permettent de calculer des trajectoires très sophistiquées même quand on est en mer, et tout ça avec un niveau de recherche de performance qui est toujours accru. Benoît Auchard, qui rencontrait ses artistes bordelais en compagnie de Jean sur le stand, sur Le 1er juin, c'est le prologue entre Bordeaux et Bassens. Initialement prévu en ligne, le départ a dû être modifié en raison de l'augmentation subite du début de la Garonne. En effet, courants importants et troncs d'arbres flottants ont contraint les organisateurs à instaurer un départ par groupe de 4 bateaux.
Accompagnés durant ce prologue de nombreux suiveurs, les concurrents trouveront dès demain les joies de la vraie course au large en solitaire.
bonne mer et bonne chance à tous.